Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode spécial de Noël qui, normalement, on aurait dû avoir la visite du Père Noël, mais malheureusement, à cause d'une tempête de neige impromptue, il ne sera pas présent avec nous aujourd'hui. Non, mais il avait accepté de venir, mais malheureusement, on l'a dit, Monsieur Père Noël, ça a été une saison excessivement remplie de surprises, de nouveautés. Alors, on a décidé en fait, de lui donner congé. Alors, premièrement, j'ai deux invités totalement exceptionnels pour vous, les amis. Vous savez, ceux qui ont écouté toute la saison, vous avez entendu les invités de marque que j'ai reçus. Ça a été quand même une saison avec plein de rebondissements. Dans laquelle j'ai reçu notamment M. François Legault, le premier ministre du Québec. J'ai reçu aussi le directeur général de la Citadelle de Québec. J'ai reçu également M. Luc Boivin, qui a été élu maire de Ville-Saguenay. Bien évidemment, j'ai reçu d'autres candidatures qui étaient à la mairie, des personnalités de marque. On a commencé la saison aussi avec les épisodes qu'on avait enregistrés dans le cadre du défi Ose entreprendre. Et ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Donc, ça a été une saison, une 11e saison remplie de cadeaux. Et là, je suis avec mes deux collaborateurs qui sont là depuis le début. Donc, Marc, comment ça va, Marc? Salut Benoît, ça va super bien. Je commence à me sentir comme une personne vraiment exceptionnelle après tous les gros noms que tu viens de nommer là. Ben, C'est quelque chose. C'est quelque chose. écoute, je voulais pas te faire jouer sur le banc, mais tu sais, normalement, dans les épisodes, en fait, dans les saisons, je vais essayer de faire entre 10 et 12 épisodes. Tu sais, ça joue alentour de ça. Là, cette année, on va avoir quasiment fait 15. En fait, je vais en avoir enregistré plus parce qu'il y en a que je garde pour janvier, parce que là, j'aurais pas pu les diffuser. Tu sais, dans Noël puis Jour de l'An, c'est pas vraiment le moment, je pense, pour diffuser ça. Les gens sont plus dans le plaisir et dans le décrochage. Dans la tourtière. Exactement. Donc, je vous annonce tout de suite que je vais avoir 2 épisodes spéciaux qui ont été enregistrés au siège social de la CNSST à Québec au mois de novembre. Et ils seront diffusés au début de la saison 12. Donc, ça va être le fun. Donc, on va parler d'équité salariale. On va parler aussi du Code du travail. Donc, avec deux experts dans ces domaines-là. C'est super intéressant. Donc, Marc, à cause de tout ça un peu, dans le fond, je ne pouvais pas faire l'épisode de Noël sans t'inviter. Alors, j'ai remplacé le Père Noël par toi, étant donné qu'il ne pouvait pas y aller. OK, donc c'est moi le père. J'ai engraissé à ce point-là. C'est surtout que tu es blanc. T'as la blancheur. Et mon ami Sylvain, salut Sylvain Carbonneau, Salut Benoît. courtier hypothécaire chez Planiprêt. Oui. Donc, toi C'est vrai aussi. qu'on se sent, hein, j'ai une torse bombée, on se sent, mon Dieu, regaillardi d'être associé tu sais, À tous ces gros noms-là. Là, Luc tu sais. Boivin. Quand même. Mais François Legault, c'est qui, ça? Ah! Sylvain, en fait, quand on était dû pour enregistrer, tu étais parti en voyage. Ouais. Puis là, je voulais te laisser te reposer également. Donc, bref, messieurs. Pourquoi voyager, c'est reposant? Mais je voulais juste vous dire, même si j'avais renouvelé votre contrat. C'est vrai ce que tu dis. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je voyage, moi, j'attrape un rhume en revenant. OK. Ça se complique tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi, c'est dans l'avion. Puis j'avais un masque cette année, Non, en c'est plus, parce dans que l'avion. tu couches les fesses à l'air. C'est pas Non, ça. non, c'est pas ça. C'est ça, faut faire attention. C'est vraiment dans les avions. C'est dans les transports qu'on attrape les maux de Bla, virus. bla, bla, bla. Fait que comprenez-vous pourquoi, quand il y a eu la pandémie, on dit au monde de ne pas voyager? Non, C'est ça. c'est sûr, effectivement. Bref, bienvenue, Oui. Sylvain. Merci. Au moins, les gars, vous êtes là pour la table ronde de l'épisode 11. Et Sylvain, lui, c'est le petit reine au nez rouge. Non, moi, je suis le Grinch. Moi, je te vois pas de même, en tout cas. Mais j'ai longtemps été un Grinch de Noël. Je détestais Noël. Et c'est seulement, je te dirais, dans les 10 dernières années, depuis qu'on a un tout petit là, à la maison, Oui. depuis que j'ai un petit-fils, que vraiment, là, j'apprécie maintenant le temps des fêtes. Ah, Ce ouais. temps-là, passer avec lui, le voir grandir. Il y a un petit quelque chose de magique quand tu as des enfants et des petits-enfants. Ça change la donne. Oui, définitivement. Dans ta période de Grinch, là, Oui. est-ce que c'est indiscret de te demander qu'est-ce qui te rendait Grincheux? Ah, mon Dieu, c'était de voir, je vais le dire, là, c'est de voir à chaque année, c'est plate ce que je vais dire là, mais à chaque année, les organismes quémander dans le temps des fêtes, quand ils ont des besoins annuellement. Tu sais, c'est bien le fun, la guignolée des médias. J'ai moi-même été longtemps dans les médias, mais je me suis toujours trouvé hypocrite de ne pas les aider le reste de l'année, de faire ça une fois par année, quand c'est tout au long de l'année qu'ils ont faim, les gens. Donc,
Essayez donc de trouver une autre façon de faire. À la limite, faites-en une à tous les mois. Je ne sais pas, faites quelque chose. Trouver une façon. Mais ouais. à l'année, aidez ces gens-là. Donnez-leur des campagnes publicitaires annuelles, par exemple, pour Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, Moisson Québec, Moisson Montréal. Ouvrez-leur les vannes. Ça va juste vous aider, vous, en tant que média. Ça va redorer votre image. Puis peut-être, bien justement, que donner 1 ou 2 booms dans l'année. Pas juste un dans le temps des fêtes, peut-être un autre à la période estivale, aux 6 mois, tu sais, Ouais, puis décembre et janvier, décembre et juin. La question se pose parce que les besoins sont rendus grandissants. Exactement. Aussi. Énormément. Donc, Je me sentais pas bien là-dedans. À un moment donné, ben, j'ai tout remis en question puis j'ai quitté ce monde-là parce que j'étais rendu vraiment un peu cynique, un peu, je te dirais, désengagé. fait que Voilà. ton Grinch, C'était ça. C'était pas juste pour Noël, finalement. Non, non, c'est ça. Il y avait plein de choses qui étaient parallèlement opposées dans le discours, c'est-à-dire les bottines ne suivaient pas les babines et l'inverse était aussi vrai. Alors, maintenant que tu as une nouvelle carrière Oui. comme courtier hypothécaire, je pense que tu as été aussi. Tu as reçu encore un Encore prix. cette année Encore pour un prix. excellence, ouais, c'est le fun. Félicitations. Merci. Donc, Ouais. qu'est-ce que ça représente, ce prix-là, pour une Ben, deuxième écoute, année? c'est le fun parce que c'est simplement un signe qu'à chaque année, ben, il y a une évolution dans mon travail, qu'à chaque année, ben, on fait partie de l'élite dans le monde hypothécaire, qu'à chaque année, les gens te font confiance. D'ailleurs, je remercie ma clientèle, je remercie les partenaires aussi parce que sans eux, tu n'es rien. T'sais. Tout seul, tu peux aller loin. Ça va être très long comme marche. Puis, ça risque d'être un peu plus précaire aussi. Donc, à travailler ensemble, à travailler en groupe avec des collaborateurs, des partenaires de qualité, ben, tu es plus fort en bout de ligne. Et ça paraît sur les chiffres, ça paraît sur les résultats. Ça fait combien Puis, d'années là, que tu fais ça? Courtage hypothécaire, ça fait 8 ans. Puis, tu vois, ça fait seulement 3 ans que j'arrive dans OK. Mais ça prend un certain temps, là, développer toutes les habiletés, développer le réseau. Effectivement, C'est je une question de grand réseau. serais menteur de dire que quand j'ai commencé en 2017, l'animateur de radio qui mettait fin à sa carrière et qui devenait courtier hypothécaire se disait dans sa tête, ça va être facile, je connais plein de monde. C'est facile? C'est drôle parce que ces temps-ci, on est à faire le tri dans mon domaine entre les gens qui regardent des courtiers sur les TikTok de ce monde, sur les réseaux sociaux, et qui se disent hey, ça a l'air facile de faire de l'argent dans ce milieu-là parce que certains courtiers vont mettre en valeur des histoires. Je dirais pas inventer, mais je te dirais glorifier un peu. Là. Ils vont mettre en avant des dossiers de 1 million, 2 millions, 800 000 de salaire. Tu entends des chiffres, tu fais « Wow, ça doit être le fun, ça doit être payant. » Mais ça prend quelques années avant d'arriver à des dossiers de la sorte. Puis ça fait 8 ans. Là. Ça a pris 3 ans, ne serait-ce que gagner ma vie. Puis tout le monde me disait en débutant, ça va te prendre 1 à 3 ans avant de faire une vraie paye régulière. Bien, ça a pris 3 ans avant de faire une paye régulière. Il faut que tu mettes du temps, il faut que tu t'investisses, il faut que tu travailles fort, il faut que tu fasses ton nom, comme on dit. C'est pas parce que tu étais dans les médias à tous les jours, plus de 300 jours par année, à parler à tous les jours à des auditeurs dans une région X, que nécessairement, ces gens-là vont te faire confiance pour leurs finances, tu comprends? C'est quelque chose, l'argent. C'est un autre défi. Effectivement. Exactement, c'est quelque chose, l'argent. Et imagine-toi, moi, je ne leur demande pas de me donner de l'argent. Moi, j'en prête. Imagine-toi un conseiller financier, comment ça peut être compliqué. Ton meilleur ami. Ouais. Mais là-dedans, est-ce que tu regrettes ces 3 premières années d'investissement? Du tout. Pas une minute. Pas une minute. Ça a été un apprentissage. J'ai appris. J'apprends encore à tous les jours aujourd'hui. Et même si tu grimpes, même si tu montes, il faut que tu te souviennes d'où tu viens. Il faut que tu te souviennes des efforts que tu as faits. Il faut que tu continues de les faire, ces efforts-là. C'est pas parce que là, ça va bien, parce que là, j'ai une paye régulière, parce que là, j'ai un bassin, j'ai un volume Tu as X. construit une clientèle. Exactement, que je ne fais pas de développement d'affaires. Mais tu n'as pas le choix maintenant. Ben non, parce que c'est si tu perpétuel. te contentes de rester Exactement. là, ben, tu vas rester là. C'est ça, T'sais, c'est ça. Pour te connaître aussi, je sais que ton thinking, puis c'est là que je te demanderais de me corriger si, mettons, ma lecture n'est pas bonne. Tu as tout le temps eu le think business. Tu as tout le temps pensé à faire sans être... Même à la radio. mais c'est ça. Et c'est là où ce que je veux aller, c'est que
tu as construit, dans le fond, tu as construit ta profession comme si c'était ta propre affaire, comme si c'était Exactement. une entreprise. Puis, tu as toujours eu le souci, même quand tu étais à la radio, le souci de l'auditeur, le souci du client. Quand j'étais un employé, oui. Exactement. Et là, ben, tu transposes ça et je le sens, je l'entends parler aussi. Il y a des gens qui font affaire avec toi que tu connais. oui, puis il y a aussi, je ne sais pas si tu te souviens, la personne que tu avais aidée, c'est une immigrante qu'on avait été dîner, elle était serveuse. Oui. Puis je pense qu'on en avait parlé. Oui. Ça c'est des beaux témoignages parce que dans le fond, tu as pris le temps. C'est pas juste de Exactement. dire OK, on va voir ce dossier-là, pas bon, ce dossier-là, c'est bon. Non, ça, c'est difficile. T'es fait tout. Là. Ben, c'est les dossiers les plus difficiles qui sont les plus marquants, puis c'est les dossiers les plus difficiles qui sont les plus formateurs. Fait que je dois dire que j'aime les dossiers difficiles. Tu sais, en bout de ligne, c'est comme ça que je le vois. J'aime ça. C'est ça, c'est le fun. T'en viens aimer ça. Mais tu vois, Benoît, c'est le parfait. Tu sais, je parle souvent d'intrapreneur, d'entrepreneur. Oui. Sylvain, c'est le parfait exemple de l'intrapreneur qui est devenu un entrepreneur. Ouais. C'est ça, là. Donc, merci d'être là avec nous autres. Ça me fait plaisir. Puis c'est la première fois que je pense qu'on l'aborde, Oui. ta profession, sous cet Oui, angle-là. effectivement. Donc, merci pour ce beau Ça partage. fait plaisir, puis on va en faire d'autres. C'est bon. Et je vais revenir sur toi, Marc. C'est rare qu'on aborde ça, mais sur le plan professionnel, tu sais, on a déployé depuis septembre le nouveau programme. Comment tu vis ça, toi? Parce que tu es un ancien, tu es un des anciens de l'ancien programme, puis avec beaucoup d'expérience. Comment je tu vis ça? le Ouais. nouveau programme? Ouais. Écoute, c'est un. Moi, je considère que, c'est un beau défi. Puis c'est même pas un défi. Je pense que c'est bien plus une étape pour notre programme parce qu'on était rendu là de toute façon. Absolument. Puis de voir les jeunes arriver, tu sais, en début de session, on avait comme 75 nouveaux en première année. Wow. 2 groupes, ça c'est le fun. Puis ils ont une espèce de dynamisme. Le fait qu'on a maintenant une clientèle qui est plus diversifiée, c'est juste comment je pourrais dire, motivant. C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir l'équipe d'enseignants qui embarquent là-dedans, qui lui font vivre des expériences. Tu sais, je regarde juste là, la fin de ton cours la semaine passée, Tout à fait. qui était des examens. C'est pas un examen écrit, c'est un examen oral. Ils se promènent dans la classe, ils travaillent en équipe. C'est des genres d'affaires que, justement, qu'on dynamise un programme, puis c'est le fun. Ça nous permet de visiter, parce que tu vois, dans ma façon d'évaluer puis dans ma façon d'enseigner, j'ai à peu près tout le temps les mêmes patterns, mais là, ça m'a permis, entre autres, de revisiter mes modes d'évaluation. Tu sais, comment... Là, La présentation aussi. Oui, parce que là, j'ai enseigné le pitch dans ce cours-là. Comment on pitch. Puis sérieusement, je pense que les jeunes qui ont passé dans ce cours-là vont être plus meilleurs. Vont être plus outillés pour Ils vont être meilleurs parce que, tu sais, comme actuellement, dans notre ancien programme, on finit avec ça à la fin. Alors que là, on commence avec ça, on les outille. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Il y a un fil conducteur dans tout ce qu'on dit depuis le début. Vivre une expérience. Et c'est dans tout aujourd'hui, là, que tu ailles au restaurant, que tu ailles t'acheter des vêtements, que tu sois sur Internet, que tu sois à l'école, que tu sois en ondes dans un podcast. Tu veux vivre une expérience. Une expérience agréable. Exactement. Et c'est ce que les gens recherchent en 2025 et ça va être comme ça pour les prochaines années. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est beau, l'intelligence artificielle. C'est le fun, l'intelligence artificielle. Tu vis une expérience avec l'intelligence artificielle. Mais en bout de ligne, l'être humain peut te faire vivre bien plus d'expériences. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'on aura toujours besoin de l'être humain. Tu vois, Sylvain, puis moi, dans ma façon d'enseigner, c'est toujours ça. Moi, quand je débute un cours, c'est les étudiants, je leur dis tout de suite, vous allez vivre une expérience. On va ailleurs. Exactement. On ne vous garantit pas laquelle, mais vous allez vivre une expérience. Puis effectivement, on va essayer qu'elle soit le fun. Mais c'est mettre de la pression sur moi-même. Ben oui, absolument. D'ailleurs, en parlant d'expérience, messieurs, pour se faire pardonner, le Père Noël nous a envoyé des cadeaux. T'es sérieux? Exactement. Donc, déjà, avant le 25, là, demain. On peut les déballer, là? Oui, on peut les déballer. Puis, dans le fond, on a 6 boîtes que j'ai placées au centre de la... On est 3. Je pense Ça fait que 2 chaque. c'est 2 chaque. OK. Donc, mais j'avais le droit à 2 cadeaux cette année. Exactement. On On va commencer par Marc. Marc, j'aimerais ça que J'étais absent. Comme tu C'est ça, c'est ça. Ben là, on en a parlé pourquoi. Là, je vous rassure, la prochaine saison, vous allez être sollicité différemment. Je vais vous en parler juste à la fin du balado. Parfait. Donc, Marc, je t'inviterai à déboucher un des cadeaux qui est au centre de la table. Non. OK, je vais prendre celui-là. Tu es en train de déboucher. Je ne sais pas si tu entends le son. Oui.
Oh, OK. il y a des petits grelots. Ouais, ça, c'était le punch du débouchage de cadeaux. Donc, qu'est-ce que tu as pigé, Marc? Mais j'ai pigé surprise. Surprise. Alors, Marc, qu'est-ce qui t'a surpris cette année, en 2025? Qu'est-ce qui m'a surpris cette année? Mhm. Tout à l'heure, on faisait allusion à notre nouveau programme. Moi, je pense que c'est une belle surprise, ça. Le fait qu'on réussisse à mettre au monde notre nouveau programme, ça fait quand même des années qu'on travaille dessus. Mhm, effectivement. Puis qu'on arrive, déjà la première année, on a 75 nouveaux étudiants qu'on a reçus lorsqu'on a fait la journée d'information scolaire, des centaines de jeunes ici qui viennent voir et sont intéressés par ce qu'on fait. Ben, pour moi, là, c'est une belle surprise. Puis de voir toute l'équipe embarquer là-dedans, là, c'est vraiment... moi, je suis agréablement surpris et je suis content. C'est bon. Toi, mon cher Sylvain, Il y a plein de choses qu'est-ce qui qui m'ont t'a surpris surpris cette année. Plein de choses, plein de trucs qui m'ont surpris cette année. Au niveau social, ce qui se passe avec, entre autres, les immigrants là, qui se sentent un peu inquiets du programme Expérience québécoise, Oui. le programme Expérience Québec, qui est mis de côté, un nouveau programme qui arrive. Ça me surprend de la réaction des Québécois. Je ne parle pas ici des politiciens, parce qu'eux, on a l'impression qu'ils viennent de débarquer de l'autobus, là. Hein? Ah ouais? Ah, ah. Non, sérieusement, là. La réaction des Québécois, tous derrière les immigrants, l'opinion publique derrière les Québécois, des Québécois derrière les immigrants, c'est tous positif. On veut tous que le gouvernement régularise les gens qui sont déjà là. Je trouve ça fascinant, je trouve ça merveilleux. Et moi, ça vient me toucher. Et pourquoi ça me touche comme ça? Je voyage beaucoup. Je vais dans plusieurs pays, autant des pays riches que des pays pauvres. Récemment, j'arrive de la Tunisie qui a vécu des bouleversements avec le printemps arabe, vous vous en souviendrez. Ben Ali est obligé de quitter le pouvoir. On a amené une certaine pseudo-démocratie. Patati patata, je ne veux pas faire politique internationale, mais moi, ça me touche des gens qui quittent un pays avec un petit sac comme seul et unique bagage et laisse derrière toute une histoire, laisse derrière des biens accumulés, laisse derrière des familles pour recommencer ailleurs dans d'autres pays. Et ça, peu importe la raison. Donc, là, dans ces cas-là, c'est des raisons politiques, c'est des raisons économiques. Donc, on quitte un pays, on s'en va avec notre petit sac, puis on se fait refuser l'accès à d'autres pays parce qu'on est un immigrant de tel pays. Bien, chez nous, je te donne un exemple, en Grèce, à un moment donné, on refusait les immigrants syriens. On leur barrait la porte littéralement. Et ces gens-là devaient reprendre leur petit sac, reprendre la route. On les voyait marcher sur des chemins de fer. C'était épouvantable, humainement, écoute, inimaginable. Je trouvais ça atroce, tellement... Écoute, j'ai 57 ans, je regarde un reportage à la télé et les yeux pleins d'eau, là. Puis c'est un reportage des nouvelles. J'en reviens pas. Comment ça se fait qu'on ferme la porte à des gens? Comment ça se fait que la planète n'est pas globale en termes humains? Oui, c'est parce que ça a des impacts économiques. Oui, c'est parce que ça a des impacts sur le pays en tant que tel, au niveau de l'intégration. Mais au Québec, pourquoi on invite des gens à venir ici, vivre une expérience? Ces gens-là prennent le risque de tout abandonner, nous font confiance, en viennent ici pour leur dire par la suite au revoir, en plein milieu du programme, parce que ça ne fait plus notre affaire. Mais je pense que les Québécois ont été sensibles à ça. Ça me surprit. On entend souvent parler, puis moi-même, je l'ai déjà dit, que les Québécois étaient racistes. On est un peu racistes quant à notre façon d'être. Mais c'est pas méchamment, c'est maladroitement. C'est une méconnaissance, c'est ce que je réalise. Ça, c'est une belle surprise pour moi. Ça m'encourage pour le futur de voir que les Québécois sont derrière les immigrants dans cette histoire-là, vraiment derrière eux, puis qui aimeraient que le gouvernement prenne action rapidement. Autre surprise, à quel point les politiciens nous prennent pour des imbéciles puis qu'ils se font prendre. Ça n'a pas de bon sens qu'encore en 2025, on nous prend vraiment pour des tartes. Et bon, ça peut marcher avec certaines couches de la population qui ne suivent pas l'actualité, qui ne lisent pas, qui s'en foutent royalement. Mais la majorité des gens, on n'est pas dupes, on n'est pas des clowns, là. L'histoire de la loi 2 et des médecins, tout ça pour ça. Voyons donc, c'est quoi qui s'est passé, là? Le règlement qu'on vient d'avoir, on n'a rien gagné, ou à peu près, en tant que Québécois, là. On est passé d'un médecin pour tout le monde à un médecin pour le plus de Québécois possible. On change le discours parce que ça fait notre affaire, puis on tente de nous faire avaler la pilule. Ouais, sauf que ça, là-dessus, Sylvain, moi, je me garderais un petit gêne. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. En fait, on va vraiment le voir plus, je pense, à partir de février. Tu sais, les vrais résultats. Parce que le contenu de l'entente, là,
les deux parties disent bien ce qu'ils veulent pour l'instant. là. Ah oui, Mais tant oui. que la loi n'est pas sortie, fait que moi, c'est pour ça que je me garde un petit gêne. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est le discours. Ouais, Je ne parle pas du résultat en bout de ligne. Le discours. On nous prend pour des valises de nous parler Ouais. comme ça, là, changer les mots simplement, passer d'un médecin pour l'ensemble des Québécois à 500 000, on en laisse 1 million sur le banc, sur la voie d'accotement. Je m'excuse, c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on t'a permis de traiter les médecins de paresseux. C'est pas pour ça qu'on t'a permis de les mettre au banc des accusés. C'est pas pour ça qu'on t'a permis de les salir sur la place publique, ce qu'ont fait les politiciens. Écoute, c'était pas drôle. J'ai vu des gens croiser des médecins à l'épicerie, les enguirlander, les engueuler, les traiter de paresseux, les traiter de sans-cœur. Voyons donc. Ça n'a pas de bon sens. On était rendu là parce que le politicien leur faisait mauvaise presse. Mais la confrontation, quand il y a autant d'argent qui est dédié à un service... Elle devient nécessaire. Là, Ouais. tu sais, honnêtement, là-dessus, puis on ne se rejoindra pas là-dessus. Mhm. Ça, je te le dis tout de suite. Je pense qu'il fallait qu'il y ait un rééquilibrage qui se fasse. Et c'est pour ça que je te dis, on va voir comment est-ce qu'ils vont déployer. Ça va être quoi quand ils vont faire le réajustement de la loi. Et on verra. Mais Donc, c'est l'avenir. On reprendra la surprise à ce moment-là. C'est sûr qu'il y a du positif à sortir de ça. Je te le donne en mille. Mais c'est dans le vocabulaire, c'est dans le message passé, c'est dans ce qu'on nous véhicule, ne serait-ce que l'histoire récente de Pablo Rodriguez, chef du Parti libéral. Et ça va faire probablement cas de figure dans l'éducation, dans le monde universitaire à un moment donné. Ça n'a pas de bon sens. Comment gérer une crise? Comment en 2025, tu peux encore répéter sans cesse ce qui se répétait dans des commissions, là, la commission, comment elle s'appelait, là, sur le scandale des commandites. Là. Commission Charbonneau. Commission Charbonneau qui a eu, scandale des commandites qui nous a annoncé qu'on entendait à qui mieux. Ah, je suis pas au courant. Ah, je n'étais pas au courant. Ah, on m'a pas mis au courant. Non, c'est parce qu'à un moment donné, là, on n'est pas cave. Là. Mais c'est ça, je peux plus comprendre. Ça me surprend encore. Donc, surprise pour moi, ça en fait partie en 2025 qu'on nous prend encore pour des nonos. Ben, écoute, je ne suis pas prêt à dire qu'ils nous prennent pour des nonos, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je vais vous partager ma surprise à moi aussi pour la dernière année. C'est en lien avec le balado. Oui. Oui, parce que je ne pensais pas qu'un projet comme Ben Lala allait me faire vivre autant d'émotions puis autant de possibilités. Puis je vous explique, là, parce que l'objectif de Ben Lala, c'est premièrement caractère pédagogique. C'est-à-dire que c'est un projet qui a vu le jour en pandémie, au début de la pandémie, pour diversifier, entre autres, mon enseignement auprès de mes étudiants, de traiter des sujets d'actualité, faire des liens aussi avec ce qui se passe en classe. Donc là, vous aurez compris qu'après ça, au-dessus de 150 épisodes, il y a une bibliothèque qui est disponible non seulement pour moi, mais aussi mes collègues, puis de d'autres cégeps aussi, d'avoir des entrevues, d'avoir du contenu, puis faire des références avec ce qui touche à l'administration. C'est un projet qui a évolué, puis justement, on garde quand même tout le temps à peu près la même ligne. C'est vrai que des fois, on va parler plus large parce que c'est pas juste, dans le fond, spécifique à, on a une clientèle beaucoup plus large avec au-dessus de 70 000 téléchargements. Ça a continué à grandir. Donc, puis il y a encore d'autres phases de progression qui s'en viennent dans ma perception. Mais je ne pensais pas que ça allait devenir mon sujet de doctorat, entre autres, dans l'utilisation du balado en contexte pédagogique. C'est le thème central de ma recherche. J'ai produit la 2e saison de Si le balado pour Promotion Saguenay. Ça m'a amené à faire ça. Puis sérieusement, c'est du contenu qui va être disponible en janvier sur le site web de Ben Lala. Mais si vous voulez déjà écouter ça, là, c'est disponible sur toutes les plateformes, justement. Vous recherchez SI, balado, et vous allez avoir ça. Puis, sérieusement, là, ceux qui sont fanatiques de marketing, d'images de marque, on parle de storytelling avec des experts de marque employeur. Donc, c'est vraiment du contenu que, quand on va arriver dans nos cours de marketing, marque, ça va être pratique. Là. On a une bibliothèque là. Fait que, ça m'a amené à produire ça. Puis, il y a une opportunité qui s'est présentée de façon inattendue, en quelque sorte. Mais, ils ont entendu ce que je faisais, ce que j'animais, ce que je produisais dans Ben Lala. Puis là, ils se sont dit, c'est un peu ce genre de choses. Fait que là, je me suis amusé à faire ça. Donc, il y a vraiment des belles surprises qui sont rattachées à ça. Tantôt, je parlais de la CNSST. La CNSST m'a demandé des entrevues. Fait que ça a fait OK, oui, ça m'intéresse. Ça l'amène du contenu qui sont. Quand ça vient directement de la bouche du cheval, comme on dit, tu ne cours pas après les intervenants. Contenu crédible, qui a une certaine notoriété intéressante. Oui, puis honnêtement, l'épisode sur l'équité salariale, c'est du lourd. Mais c'est quelque chose qui peut être
tellement... on peut le reprendre facilement dans des Absolument. contextes pédagogiques. Exactement. Absolument. Donc, tu sais, moi, c'est ça, cette surprise-là, là, d'avoir le privilège de faire ça. Je ne pensais pas que ça allait, comment je peux dire ça, exploser de cette façon-là, faire visiter, faire d'autres choses. Puis en même temps, c'est des rencontres avec des gens. Tu sais, avec vous autres, vous êtes là, vous nous parlez de sujets récurrents, c'est normal, ça fait partie du corps aussi. Puis merci les gars de faire partie de cette surprise-là, tu sais, dans le fond, parce que toi et moi, Sylvain, on a fait de la radio. Tu sais, j'ai collaboré avec toi comme chroniqueur pendant tellement d'années dans différentes stations. Marc, tu es là depuis le début. Là, tu sais, c'était puis on parlait d'entre... Puis tu sais, tu as pris de l'expérience aussi avec ça. Donc, tu sais, puis ça nous permet de se rapprocher aussi, d'avoir une certaine intimité dans ce type de projet-là. Fait que bref... Oui, puis ça permet, tu sais, comme quand on a fait l'enregistrement justement avec nos gagnants de Défis aux entrepreneurs, Oui. on a vécu vraiment des beaux moments avec ces jeunes-là. Là. Exactement. Des beaux moments. Puis ça leur a fait vivre une expérience quand même professionnelle parce que je considère que là où c'est qu'on est rendu dans l'équipement, dans la façon de le faire, moi, je pense que on peut le classer un peu là-dedans. Quand j'entends un peu ce qui se fait des fois, tu te dis, OK, on n'est pas dans la même catégorie, mais bon, je ne veux pas nous péter trop les bretelles. Non, mais écoute, quand on est invité dans des locaux high-tech comme on a présentement, c'est quelque chose, là, tu sais. C'est fort. Donc, avec l'écran géant. Bon. Sylvain, oui. Es-tu prêt à déballer ton cadeau? Ben oui. Alors, je t'invite à déballer ton cadeau. C'est quoi ça? Voyons. C'est quoi? École? T'as déballé une école? C'est parce que je suis pas allé à l'école. Ben Je vais non. encore, Benoît. Je le sais, mais t'as passé par le cégep de Chicoutimi. Mais oui. Fait que là, c'est sur le plan de l'école. Qu'est-ce que, dans le fond, dans cette année, là, y a-t-il des choses marquantes qui t'ont parlé par rapport à l'école, par rapport au cégep, par rapport à ta formation? Par rapport à l'école directement, moi, je suis de la formation continue dans mon domaine assez régulièrement. C'est sûr que le webinaire a pris une place énorme en termes de formation. Les balados, c'est rendu complètement fou, c'est le fun, c'est merveilleux. Moi, c'est l'évolution. Le mot que je voudrais associer à l'école, c'est évolution. Puis je vais pousser plus qu'au niveau technologique. L'environnement de l'école a changé. Ne serait-ce que quand on vient ici maintenant au cégep de Chicoutimi, c'est un endroit qui est tellement le fun, qui est tellement vivant, qui est tellement beau. De l'extérieur, vous ne le voyez pas, les gens, quand vous passez devant le cégep de Chicoutimi. C'est la même structure. C'est la même patente depuis 75 ans, c'est pas 100 ans. Mais c'est ça. Mais à l'intérieur, tout a changé. Puis là, en plus, on va avoir une piscine neuve. Ah oui. Le milieu de vie a changé terriblement. Je vous le dis, on ne fera pas d'enregistrement dans le milieu de la piscine. Non. Oh. Non, mais ça pourrait être très drôle de se faire mettre un cubicule de verre dans la piscine, de plonger pour se rendre au studio, faire une émission sous l'eau. Écoute, le Zoo de Québec l'a déjà fait. Tu te rappelleras, à un moment donné, au Poisson d'avril, ils ont déjà fait ça. Ah, ouais. Ils ont fait une émission sous l'eau. Ça avait été filmé. Non, tu serais curieux. Ah, ouais? Ouais. OK. Je ne sais pas comment je ferais pour passer le courant là-dedans. Là. Ben non, dans des habits de scaphandrier, avec des micros et tout ça. C'est faisable. Ça se fait avec des micros sans fil aujourd'hui. Ah. Ben oui! Non, mais sérieusement. Très sérieusement, le milieu de vie de l'école. Je vais te nommer pour la prochaine saison, je vais te nommer directeur technique. Oublie ça. Je n'ai pas les compétences. Tu sais de quoi je parle, là, exactement. Tu as des beaux projets, mais il faut que tu les fasses. L'école 2025, là, cette année, ce que je retiens, moi, c'est l'évolution. Le milieu de vie a terriblement changé. Et c'est très positif ce qui se passe dans nos écoles à travers le Québec. Je sais qu'il y en a qui manquent d'amour encore aujourd'hui, en 2025, mais soyez patients parce que les gens à l'intérieur de l'école demandent des modifications, exigent des modifications, ne serait-ce que le corps professoral. Et en bout de ligne, l'administration n'a pas d'autre choix que de suivre. Et ça fait une école plus évoluée, une école plus attentive, une école plus près des besoins. Plus humaine. Plus humaine, exactement. Oui, exactement. De plus en plus. Puis j'abonde dans le même sens. Avant, c'était c'est ça. Maintenant. Tape ses doigts. Et je retiens encore une entrevue que j'ai entendue récemment d'une enseignante à l'université qui parlait justement de tous les problèmes de la SAC, tout ça, de la logistique. Je pense que vous avez vu ça passer dans l'actualité. Elle a déposé un mémoire lors de la commission qui se tient présentement là, sur les problèmes de la SAC. Et elle a déposé un mémoire, puis elle mentionnait « Arrêtons de prendre des décisions en haut et de les faire avaler au monde sur le plancher des vaches. Là. Dire, on a acheté ça, puis c'est ça que vous allez prendre. » Allez voir plutôt les gens à la base, les gens qui utilisent, les locaux qui utilisent, des programmes qui utilisent.
à tous les jours et demandez-leur ce qu'ils font avec ça. Puis où ils voudraient amener ça. Vous allez voir que les réponses vont être pas mal différentes, d'en haut en bas. Puis sur le terrain, les enseignants, les profs, Oui. les personnels des écoles, ils en ont des idées. Et moi, quand je rentre au cégep de Chicoutimi, là, le nouveau milieu de vie qu'il y a ici depuis, je te dirais quoi, 5 ans? À peu Ça fait près, 5 ans? Ah oui, avec la Le nouvelle nouveau bibliothèque. milieu de vie, moi, en tout cas, ça fait 5 ans que je le côtoie. Je sens qu'on a été à l'écoute des gens sur le plancher des vaches, qu'on s'est mis au même niveau que ces gens-là. Tout s'est fait à partir justement de ce que les jeunes voulaient avoir. Ouais. Donc, c'est Évolution, pour ça, voilà. c'est pour ça que c'est comme ça. Là. Et Marc, toi, sur le plan de l'école, Plan école, écoute, moi, j'irais dans le cours d'école. Cours Un d'école. sujet Pas la d'actualité. butte, pas la Super butte. La butte. Ça me fait penser tout de suite à ça. Je veux dire, je voyais passer hier justement un texte de Pierre Lavoie Ah qui oui, disait oui. que ça n'a pas de bon sens qu'on empêche les tellement jeunes de raison. bouger. Puis il a raison, 100 000 à l'heure. Moi, je l'appuie là-dedans. Faut pas faut arrêter de mettre, comment je pourrais dire, des barrières à tout parce qu'on a peur d'avoir peur. Exactement. Tu sais, à un moment donné, il faut les laisser s'amuser, les jeunes. Puis ici, tu sais, dans mon temps, puis je suis sûr que Ben. je suis moi le plus vieux de la gang, là, mais on en faisait on jouait à ces buts de neige, puis on en faisait On jouait au Roi de la Montagne. c'était incroyable comment est-ce qu'on brûlait de l'énergie. Hey. Puis les jeunes garçons ont besoin d'en brûler de l'énergie, puis on la montait, puis on la descendait, on la montait, on la descendait. Puis des fois, on la déboulait, puis des fois, on se poussait, oui, mais Ouais, ben, c'est drôle. C'est drôle. Ouais. Et moi, j'ai jamais vu aux nouvelles, en tout cas, corrigez-moi, là, mais j'ai jamais vu aux nouvelles qu'il y a un décès parce qu'on a déboulé d'une butte de neige. Moi non plus. Moi non plus. Commotion cérébrale, oui, c'est déjà arrivé. Oh, oui, un doigt cassé ou un petit. Ça arrive. Pas plus tard qu'hier, je demandais à mon petit-fils s'il jouait au soccer dans la cour d'école l'hiver. Puis là, j'ai expliqué à quel point c'était le fun. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit dans sa cour d'école de jouer au soccer l'hiver. Ah ouais, Ils ont le droit l'été, mais ils n'ont pas le droit Ils l'hiver. font quoi l'hiver? Non, c'est parce que le ballon est trop dur l'hiver. Puis il y a quelqu'un qui pourrait le recevoir d'en face puis se blesser. Parce que d'un coup, qui glisse sa glace. Oui, aussi. Ben voyons donc. Hey, écoute, mais ils ont le droit de jouer au hockey, par exemple. Ils ont le droit de jouer au hockey. Moi, un coup de hockey, ça fait plus mal sur une canne en plein hiver là, que ça fait mal, tu sais, qu'un ballon, on s'entend. Mais c'est à un moment donné, laissez les jeunes être des jeunes, laissez des jeunes Ah, ben S'amuser, ouais. vivre des expériences. Ça vivre fait- des expériences. Puis ils vont se faire mal. Puis on ne peut pas toutes les sauver, comme je disais souvent. Tu sais, on va manquer de papier bulle, on va manquer. Tu sais, on ne peut pas toutes les habiller en spongy pochette. Là. Non, puis tu sais, tantôt on parlait un peu d'apprentissage, tu sais, le milieu de vie qui change, tout ça, puis les nouvelles méthodes. Mais dans la vie, tu apprends aussi par les erreurs. Exact. Tu apprends par, à un moment donné, que tu es dans un cours d'école, tu vis un conflit avec des amis, tu apprends de ça. Tu apprends qu'il y a une bagarre. Je ne prône pas la bagarre, mais deux accrochages, ça peut arriver. Tu apprends quand tu te blesses. Ben, tu forges ta personnalité. Et voilà. À quelque part. Exactement. Ça fait partie de la vie. Fait que, à vouloir trop protéger à un moment donné, il faut aussi que les expériences se vivent. Puis que les gens, puis je suis peut-être dans l'erreur, là, mais il faut que les gens apprennent c'est quoi leurs limites aussi. Puis tant que tu t'as pas mis la main sur le rond, tu sais pas que c'est chaud. Là. À un moment donné, il faut faire ça un peu, je pense. Sans aller jusqu'au rond-poil, parce que ça fait terriblement mal. Tu l'as Tu fait? l'as déjà essayé? C'est ça. Moi, j'ai Mais- jamais fait parce que quand tu l'as fait, j'étais à côté. Je dis, oh, je peux pas faire ça. Mais nous dans le bureau où je travaille, on a une phrase pour ça. Et on a une génération de jeunes qui arrivent sur le marché du travail, puis c'était comme ça aussi quand moi, je suis entré sur le marché du travail. On a toujours critiqué les générations Oui. qui rentraient, les plus jeunes. J'entends des affaires comme ils sont paresseux. Non, ils ne sont pas paresseux. Ils travaillent juste à des heures différentes de moi. C'est pas compliqué. Ils font le même volume que moi, mais ils le font, mettons, à 9 h le soir. Moi, c'est de eux que j'ai appris à travailler en voyageant. C'est niaiseux, mais le télétravail, c'est pas mal plus eux qui me l'ont présenté que moi qui l'ai découvert. Donc, chaque génération va t'apporter quelque chose, mais chaque génération, effectivement, a sa problématique. Et nous, ce qu'on note, puis c'est la phrase fétiche du bureau, c'est ta mère, elle t'a jamais dit que ton dessin était lettre. Mais c'est vrai. Et il y a une génération de parents, leurs enfants, ils font pas de M. Tu sais, c'est le mot en M, là. Ils en font pas. C'est comme tout est tout en beau, tout est parfait. Puis là, il arrive un moment donné dans le marché du travail, puis tu leur dis non, ça, C'est pas ça, ça. c'est pas correct, il faudrait que tu le refasses. Et mon Dieu, ils sont pas capables de gérer ça. Là, c'est. Écoute, tu viens de les blesser dans leur amour-propre. Ils viennent de perdre totalement leur confiance. Nous autres, on les regarde en pleine face. Ta mère, elle t'a jamais dit que tes dessins étaient lettres. Mon Dieu, il serait temps qu'elle te le dise. Tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça, vivre des expériences. Ça te forge un caractère, Ben voilà. ça te forge une carapace, ça forge
l'humain, l'adulte que tu vas devenir. Et on parlait de Pierre Lavoie tantôt. Ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. Apprendre à culbuter, apprendre à débouler, apprendre à ne pas se faire mal, apprendre l'équilibre. Ben, c'est tout ça que tu apprends sur le roi de la montagne. Comme je disais tantôt, pas nécessairement seulement le roi de la montagne. Jouer dans la cour d'école. Combien de cours d'école empêchent les enfants de jouer parce que la cour d'école est dans un mauvais état? C'est pas la faute du jeune, la cour d'école. Non, c'est l'école. C'est l'école qui n'a pas mis l'argent à la bonne place, peut-être parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais à la limite, vous pensez faire, nous autres, chez nous, on appelait ça un bi. Tu sais, inviter les parents à venir donner un coup de main, là, tout le monde ensemble. Là. Puis On souvent- va donner un coup. Là, Souvent, puis- ça vient juste qu'il y a des parents qui ont peur justement que leur enfant se Exact. blesse. Exact. Puis là, parce que là, s'ils se blessent, ben là, ils vont actionner Les menaces de l'école. poursuite, puis là, ils tout vont ça. On ne veut pas poursuite. être responsable de rien. La déresponsabilisation, c'est fascinant au Québec. Là. C'est fou. C'est fou bon. comment on veut se déresponsabiliser de tout. Tu me passes ça à POC. Ben oui. Je la donne. Il veut parler de l'école. Ben non, mais honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire de l'école, à part que... Quoi? À part que l'école, je trouve qu'ils font un travail quand même fantastique. Tu sais, des fois, on a tendance à... Tu sais, quand je pense à l'école, je pense premièrement aux professeurs qui ont à travailler avec les jeunes, que ce soit... Puis quand je parle école, là, je parle du primaire jusqu'à l'université. Mhm. Les profs, là, il y en a qui sont engagés, il y en a il y en a qui ce sont des bons exemples, il y en a qui inspirent les jeunes, Ah ouais. puis ils ont un impact. Puis sérieusement, là, moi, j'ai la chance d'être au niveau collégial. Je dis la chance parce que quand je regarde, par exemple, au niveau secondaire, moi, il y a une chose dans laquelle je suis allergique dans ma vie, c'est l'adolescence. Et pourquoi je dis que je suis allergique? Je ne sais pas, c'est une période que ça vient me chercher. Donc, peut-être que je suis marqué par ma Parce que tu es demeuré un adolescent et tu te reconnais dans leur comportement. Peut-être. Il n'y a rien à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de considération pour les professeurs au niveau du secondaire parce qu'ils vivent des situations qui ne sont pas toujours évidentes puis que même moi, je ne saurais pas comment nécessairement réagir. Fait que, bref, je leur donne toute ma considération, même si des fois, il y en a que je trouve qui vont trop loin, mais ça, je pense que c'est une minorité. Puis quand je pense aussi à l'école, mais je pense à ceux qui font partie du système administratif en général puis qui font aussi un bon travail. Souvent, on va cibler, puis on va donner un exemple, ceux qui sont des pas bons, parce que je ne vous le cacherai pas, là, il y en a des pas bons dans toutes les C'est les dans systèmes. n'importe quel métier. Là. Et souvent, on leur accorde trop d'importance, mais je pense qu'on a du bon monde. Il y en a des bons gestionnaires, il y en a des bons administrateurs, il y a du monde qui ont de la vision, il y a du monde qui aime les jeunes. Oui. Puis je pense que c'est à eux autres c'est à eux autres que je veux lever mon chapeau en fin d'année en disant merci pour ceux qui aiment les jeunes et qui prennent les bonnes décisions. Quand on les croise, ces gens-là, je parle de profs, mais même de tout le personnel, on le voit, leur passion, on le voit, le fun qu'ils ont à travailler avec des jeunes. Je pense là, en sciences nature, ce qu'ils ont fait avec... pour aider les jeunes à réussir. Oui. Ils ont fait 2 fois pendant la session des soirées au Café Ambia où ils leur payaient le chocolat chaud. Les profs étaient disponibles jusqu'à 9-10 heures le soir pour aider les jeunes. C'est de dans leur l'implication, étude. C'est ça, de là, l'implication. là. Oh, oui. Il n'y a pas de supplémentaire, il n'y a pas de temps supplémentaire, c'est tout pareil. Là. C'est Tu vois, ça. quand je C'est un dis- don humain. Quand C'est je dis ça. aimer les jeunes, c'est ça. Mhm. Tu sais, tu sacrifies une soirée, tu dis, garde, je sacrifie mon bien-être pour la réussite de mes jeunes. Il y a 2 métiers que tu ne peux pas faire à peu près dans la vie. Médecin, là, docteur, puis enseignant. là, Enseignant. c'est des vocations. Là. C'est un peu comme être curé là, puis croire à la religion. Ça prend une vocation quelque Non, part c'est là, tu sais, sûr. pour embarquer là-dedans. Là. Ben, c'est ça. Enseignant, là, t'embarques ou t'embarques pas. Tu peux pas le faire à moitié. Ça va paraître à un moment donné, puis tu n'auras aucune crédibilité et on va te manquer de respect à un moment donné. Là. Donc, les enseignants, moi, puis le personnel autour, comme tu dis aussi. Oui. là. Oh, Moi, oui. j'ai vu des adjointes administratives sauver le derrière d'enseignants parce qu'ils arrivaient en retard. Tu sais, Ah, puis- puis pas juste Non, d'enseignants. non, de deux boss. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, chapeau, oui, effectivement. C'est un bon point que tu amènes là. Donc, messieurs, je pense que je suis rendu à déballer mon propre Oui, cadeau. vas-y donc. Alors, lequel Lui, prends-lui, il est gros, il est plus gros que les autres? Il a pris le plus gros. Tabarouette. Je sais pas pourquoi ça a tombé sur moi. je suis convaincu, je pense que je sais c'est quoi. Je pense que je sais c'est quoi. J'ai ouvert le cadeau de la politique. Oh Je boy! savais que c'était gros. Je savais. C'est un gros cadeau. C'est un gros cadeau. Non, mais écoutez, je vais vous raconter une anecdote.
on parle de politique. Cette année, comme je vous disais, à l'automne, j'ai enseigné le pitch aux étudiants. Et le sujet était libre. Je devais approuver. Dans ce temps-là, il faut que j'approuve quand même OK. le sujet, mais ils ont le choix de leur sujet. Et il y a une équipe qui a choisi la souveraineté du Québec. OK. Oh! Puis, honnêtement, j'ai trouvé ça beau parce qu'ils ont fait un excellent pitch. Je suis très fier d'eux autres. Ils ont argumenté, ils ont travaillé, ils ont articulé leurs pensées, OK. puis ils m'ont fait leur pitch. Et, Puis tu as voté oui? ben, Presque. en fait, tu sais, mes convictions personnelles par rapport à ça, je pense que les étudiants le savent, notamment par rapport à mon opinion politique, que tu sais, dans le fond, que je ne partage pas nécessairement à outrance, mais tu sais, tu tapes Benoît Rochefort ouais, sur c'est ça, Google, c'est ça, tu sais ouais. que je suis un caquiste. Tu sais. Mais ceci dit, j'ai trouvé ça beau. Puis, on a eu un bel échange à la fin quand même, très court. Puis, je les ai invités. J'ai dit, si vous voulez qu'on discute de la souveraineté, j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Parce que, tu sais, la discussion politique, je pense que c'est important qu'on en parle. Souvent, moi, je me souviens quand on étudiait en administration dans le début des années 2000, le monde disait en affaires, il ne faut pas que tu t'affiches. Faut pas Ben, que, je le pense encore, moi, euh, aujourd'hui. Moi, puis, je le pense encore. mais tu sais, c'est ce qu'il nous disait. Faut Ouais. faut pas que tu t'affiches, faut pas que tu parles politique, toute la kit. Puis moi, je trouve que sérieusement, on a besoin d'en parler. Mais on devrait avoir le droit Euh, de quelque part, puis- la mais on- liberté. mais d'en on parler. a le droit, puis on a la liberté. C'est juste que On a peur. moi, je pense qu'on a peur. Puis je vous raconte une deuxième histoire. Moi, je me souviens, en 2018, quand j'étais candidat, c'est sûr, je m'étais affiché, mais par la suite, tu sais, veux pas l'après-candidature, ben, tu sais, il y a un après Oui. à tout ça. Puis dans l'année d'après, ben, tu sais, veux pas, j'étais pas fier, j'étais un loser, tu sais, on se le dit. Ben, quand tu perds, tu perds. Exact. Ceci dit, tu sais, je voyais de l'attitude des gens changer. Oui. Tu sais, j'ai perdu tu sais, il y a des gens de ma famille qui, les relations sont moins... Oui, mais- moins cordial. ouais, mais il y en a d'autres, par exemple, c'est encore plus fort. Oui, J'ai des oui. amis, j'ai du monde avec qui je peux parler politique, puis qu'on n'a pas la même allégeance politique, mais on est capable de on en parle ouvertement à cette heure. Avant, on n'en parlait pas. Tout est une question de respect. Je veux Oui. dire, on n'est pas obligé d'être tous de la même couleur. Et voilà. Tu sais, c'est... Puis ça, je pense que c'est sain. Tu sais, dans une Oui. démocratie, je pense que c'est sain. Tu sais, tu sais, dans les dernières semaines, on a vu toute l'histoire avec le Parti libéral. Puis, tu sais, moi, de ma lecture à moi, je me disais, écoute, ils ont fait une job de cochon à Pablo, là. Tu sais, dans le sens que tout a été une succession d'événements que c'est devenu tellement gros. Mais Écoute, ça il y avait 4 journalistes, juste au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui travaillaient sur le cas Pablo. Ah, ouais. 4 journalistes mandatés à trouver les informations. Puis après ça, tu rajoutes les gens de la presse, Hein? parce que la presse en ont sorti également. Et j'ai rarement vu justement autant d'articles dans la presse qui disaient, tel que mentionné par Québécois, je n'avais jamais vu ça, autant d'articles faisant ça. D'après moi, ils ont fait de la collusion, eux autres aussi. Je pense que oui. Ça se peut, ben. Fait que bref, je trouve ça sain. Puis honnêtement, parlons de politique, parlons dans le respect. Puis des fois, j'en parle aussi dans le balado avec France Devin qui vient à l'occasion dans le podcast. Puis, tu sais, France, je ne connais pas son allégeance, mais on a tout le temps une discussion franche Mhm. sur la situation politique. Puis ça, ben, je pense que ça fait partie, tu sais, quand on est en administration, je ne vous dis pas nécessairement de vous afficher ouvertement, mais tu sais, n'ayez pas peur. C'est pas tabou. C'est ça que je veux dire. Si on ne parle pas de politique dans nos maisons, ben, nos choix, quand c'est le temps de voter, ben, si on ne s'informe pas dans ce qui concerne l'actualité de ce qui se passe, les projets de loi, ce qui change notre environnement, bref, soyons vigilants. Alors, c'était mon cadeau, messieurs. Marc, toi, qu'est-ce que tu as à dire? Côté sur la politique, ouais? eh mon Dieu. Écoute, il y a beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y a toujours le côté international. Moi, qui, En 96, as-tu voté oui ou non? Non, en je t'agace. 96, j'ai-tu voté même de ça? Écoute, c'était pas dans mes années. Disons que j'avais du plaisir. T'étais à Ottawa dans ce temps-là, ça se peut-tu, non? Moi, j'ai Non, voté c'était oui. avant Hein, moi, ça. j'ai voté oui. Ah, ok. C'était avant. Il dit, moi, j'ai voté oui. Tu dis ça juste pour faire plaisir. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est après l'élection que j'ai arrêté. T'as arrêté. Non, c'est ça, côté politique. Écoute, moi, là, tout ce qui se passe à l'international avec les États-Unis, moi, je trouve ça, toutes Oui. je trouve ça exagéré un peu. Puis à un moment donné, oui, tu sais, quand tu parles de respect, aux États-Unis, il n'y en a pas de respect. Là. 0, 0, Effectivement. 0, puis une barre. Puis ça, ben, ça vient me chercher. Puis je trouve ça tannant, je trouve ça dommage parce que c'est
toute la planète au complet là, qui y goûte. Là, tu sais. Ben, Donald Trump a changé. Tu sais, il y avait l'avant Donald Trump et l'après. Puis là, on a hâte d'arriver à On aura- l'après. Puis ça fait rien qu'un an qu'il est là. Oui, puis Ah, mais c'est parce que, Benoît, ce qu'il oublie d'oublier, c'est qu'il y a eu l'avant Donald Trump 1 L'après Donald et Trump, le retour de Donald Trump. C'est C'est pour ça. ça. L'après Donald Trump, il n'est pas encore arrivé. C'est même comme, si un on film, l'a c'est déjà comme eu. un film d'horreur. C'est un là, film tu qui sais. finit plus. Never ending story. tu sais. OK. Donc, C'est ça. Ben, c'est ça. Tu sais. Fait que moi, ça, c'est des choses qui viennent me chercher. Puis, côté politique municipale aussi, on voit là, avec l'avenue de M. Boivin, de Luc Boivin, ça semble vouloir changer des choses. En tout cas, j'ai hâte de voir pour la suite. Mais on dirait que du côté de la ville, ben, à part l'augmentation des taxes, mais ça, bon. Puis, tu sais, il y a quand même eu tu sais, la dernière élection municipale, elle était très importante. Puis, je pense dans plusieurs municipalités. Je parle ici à Saguenay, mais tu sais, comme à Lens-Saint-Jean, il y a un enjeu à Lens-Saint-Jean par rapport notamment à l'avenir de la montagne. Puis, tu sais, on fait juste regarder ce qui se passe avec le Mont-Saint-Anne. Ça fait en sorte que, tu sais, avec le bail amphibiotique, là, la municipalité est en train de finaliser les négociations avec Christian Mars pour un même genre de bail à Lens-Saint-Jean. Puis je pense que la position à la mairie était très importante pour être capable de dire... On va par là ou on y va pas. Exactement. Donc, bref, on verra ce qui va suivre pour la suite. Monsieur Carbonneau, Au niveau politique, écoute, je pourrais t'en parler. scrape pas trop à CAQ. Non. Non, mais moi, écoute, j'ai rien contre la CAQ parce que, sérieusement, avec ce qui se passe au Parti Tu as libéral. déjà avec été ce à qui se des passe- kisses, en plus. Oui, avec ce qui se passe au PQ, pour qui voter? Sûrement pas pour Québec solidaire et le Parti vert en ce moment-là. Donc, je n'aurais d'autre choix en ce moment, aujourd'hui, que de voter pour la CAQ. C'est plate, mais c'est ça. C'est pas C'est- plate. Non, mais c'est plate parce que la CAQ m'a déçu en tant qu'électeur. Mais je ne veux pas parler de ça, mon niveau politique, c'est pas du tout de ça que je veux. Vas-y. C'est vraiment pas à la CAQ que je veux aller. Moi, au niveau politique, cette année, et ça revient à la première chose, surprise. Surprise. Surprise à quel point les gens, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un cercle qui est plus allumé politiquement, je ne sais pas, parce que pourtant, non, là. Il y a des gens là-dedans qui, dans mon entourage, ne suivent à peu près pas la politique. Je suis surpris à quel point les gens sont cyniques, ne croient plus. Puis ça, c'est de leur faute à eux, les politiciens. là. C'est la faute aux politiques. Que ce soit Donald Trump, que ce soit, on l'a vu avec l'élection du maire de New York. Pendant toute la campagne, il l'a vilipendé, il l'a traité de tout et non. Le lendemain qu'il est élu, il le fait venir à la Maison-Blanche. Puis, je m'entends bien avec lui. Hey, tu nous prends pour qui? Là? Ah non, C'est non, ça. c'est sûr. C'est ça. C'est la game. C'est de leur faute à eux. Mm. Si on est comme ça, si on est cynique, on est rendu à se dire, il n'y a rien qui va changer. D'ailleurs, le nouveau maire de New York, il veut implanter un système de garderie tel qu'on a Oui. ici au Québec. Là. Exactement. Ça, c'est quand même quelque chose que la municipalité même veut Exact. offrir à sa population. Et voilà. Puis New York est quand même précurseur de plusieurs Il y a choses. plusieurs choses. Là, ils Effectivement. veulent arriver avec le transport en commun gratuit pour les salariés de moins de temps par année. Bref, plein de programmes. Vous allez dire, oui, c'est des mesures sociales, des mesures de gauche, mais la gauche existe-t-elle vraiment? La droite existe-t-elle vraiment? Et là, je parle ici autant au niveau... On a tendance à penser que le diable est républicain et que le bon Dieu est démocrate aux États-Unis. Mais là, quand tu regardes les mesures de Donald Trump en ce moment, tu te dis... Là, il est-tu rendu démocrate? Il prend certaines mesures que tu dis. Ben non, c'est ça que la politique, de la façon dont elle est faite depuis, je te dirais, une cinquantaine d'années, puis c'est plate. Moi, je suis rendu à 57 ans, je viens d'allumer. Là. Ça fait à peu près 10 ans que je m'en rends compte. Ils n'ont qu'eux à blâmer, c'est-à-dire qu'il y a un manque de courage. On ne gère que pour être élu. Toujours. Donc, quand tu auras le courage de poser des gestes, un peu comme le coach du Canadien vient de faire, c'est-à-dire céder Montembeault à Laval, même si c'est Montembeault, même si c'est un Québécois puis que Michel Bergeron va déchirer sa chemise,
Ben, c'est ça. Il faut poser un geste à un moment Montembeau, il donné. est rendu, hein? Oui, Oui, rendu en depuis- Laval depuis pour hier. 14 jours en reconditionnement physique. Ah, OK. Mais c'est Ah, ben, correct. sinon, il aurait Mais fallu c'est qu'il le mette au correct. balotage. Il y a juste Michel Bergeron qui va chialer parce que c'est un Québécois. Puis tous ceux et celles qui veulent d'une équipe Québec aux Jeux olympiques, là, à part ça, personne ne va chialer. C'est juste normal. Ça prend du courage d'agir ainsi pour Ben un oui. décideur. Mais c'est ça. Un politicien aussi, ça prend du courage. Ça prenait du courage à comment il s'appelle, Gabriel Nadeau-Dubois, de quitter le Parti de Québec solidaire. Hey, lui, là, c'est tout un king. Ça prend du courage pour agir ainsi puis suivre ses convictions. Ça prend du courage pour prendre des décisions qui sont difficiles et personne ne le fait. Donc, venez pas nous blâmer d'être cynique. Ça prend du courage de dire de son adversaire que c'est bon ce qu'il fait. Ça prend du courage pour faire ça. Bien, j'en ai entendu pendant la campagne municipale des politiciens. Il y a même un maire qui a été élu ici à Saguenay puis qui ne s'est pas gêné pour dire que qu'est-ce que son adversaire disait, c'était pas fou comme idée, c'était bon comme idée, puis qu'il était pour y réfléchir s'il était élu puis peut-être le faire. Bien, c'est ça. C'est ces gens-là qu'on veut. Des Catherine Fournier à Longueuil Hey, elle qui fait- dit... elle prend des fait tout décisions. qui dit haut et fort. Non, non, on se fait voler là, par les compagnies quand on veut faire poser un feu de circulation. Ça prend du courage pour ça. Bien, c'est ça. Moi, tant et aussi longtemps que ce courage n'existera pas, je serai comme le reste des gens par rapport à la politique. Un OK. cynique viable. C'est bon. Écoute, je vais te faire piger. C'est à Ah, ton non, tour. ça marque? Oui, mais Vas-y, c'est parce vas-y. que il y a Ah. pigé en premier. OK. Fait que là, je vais te faire piger maintenant. OK. OK, donc c'est parti. Déballe-nous ça. Tabarouette. Oh, ben là. Ben là. Ben là. C'est quoi tu nous as pigé là? C'est arrangé avec le gars des vues, cette affaire-là. Voyage. Hein, écoute, là, sois court et bref. Tu penses-tu qu'il va être capable? Un gars qui a parcouru le monde comme toi, en 2025... Ben, pas le monde encore, mais je souhaite le faire, T'es le pas tour loin. du monde. Mais je suis pas loin, effectivement. Écoute, J'écoute le seul continent où je n'étais pas allé, je suis allé cette année, c'est-à-dire l'Afrique. Puis à chaque fois Dans- que je t'invite dans Ben là, ah ben là, je suis parti 3 semaines en télétravail. J'en ai 3 de bouquets, là. J'en ai 3 de bouquets d'ici le mois de mai. Fait que tu vois, déjà là, on va être obligé de sélectionner mois des de mai. dates. Ouais. Ah, ben écoute, on va On part au t'enregistrer la Mexique prochaine en semaine. février, au Costa Rica en mars et en avril au Portugal. Bon, Bon. alors si vous voulez gérer vos hypothèques, vous savez à quel moment pas l'appeler. Non, mais je travaille. Tu travailles? Il travaille à Ben oui, distance. à Télétravail. distance. Tu travailles-tu pour le gouvernement fédéral, finalement? Non, je travaille pour Sylvain Carbonneau. Là, ils ont un retour Je travaille en autonome. progressif. Et on peut travailler en télétravail. C'est merveilleux. Un téléphone puis de l'Internet, puis on est capable de travailler. OK, donc là, toi, voyage t'inspire aussi le travail. Non, le voyage, pour moi, c'est l'ouverture vers le monde, c'est l'ouverture vers les gens, c'est l'ouverture vers l'inconnu. Il y a des fois, je suis parti en voyage, que j'étais apeuré. Là. Quand j'étais allé en Chine, j'avais la chienne la première fois que j'étais allé en Chine. Tout ce qu'on me disait, tout ce qu'on me mentionnait, ah, tu t'en vas dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, puis tu ne pourras pas faire ce que tu veux. J'ai découvert un pays, effectivement, avec ses problèmes, comme le Canada. J'ai découvert un pays avec ses paradoxes. J'ai découvert un pays qui a certaines mesures que je t'avoue que je leur emprunterais. Ah ouais? Ah oui. Il y a des mesures que je ferais ici, moi. Comme dans tous les pays où je suis allé, il y a du bon et il y Ils a sont du mauvais. disciplinés en Chine, là. Ah, la discipline, oui, c'est une chose intéressante. Moi, je te donne un exemple. Le non à la religion. C'est un pays qui est plus laïque que le Québec, que le Canada au grand complet, que tout ce que tu peux dire de laïque sur la planète. Là. Ah ouais? Il n'y a pas de religion en Chine. Tu veux une religion? Pratique-la chez vous, dans ta maison. That's it. Puis quand tu seras mort, oui, tu peux aller dans le cimetière musulman. Oui, tu peux aller dans le cimetière catholique. Oui, tu peux, à ta mort. Mais le reste du temps, achale-nous pas. Ils ont-tu des églises? Il y a des temples, il y a des il y a temples. des lieux de culte, OK. mais achale-nous pas. Ça ne se fera pas sur la voie publique, puis on ne changera rien pour toi. C'est ça. Ça, là-dessus, moi, je trouve ça merveilleux. L'enseignement? Ouais, je suis d'accord. L'enseignement. Ils ont tous des uniformes dans les écoles. Ça fait depuis que le monde est monde. Depuis que Mao Tse-tung a pris le pouvoir, vous allez dire, oui, mais c'est un dictateur, c'est des communistes. Oui, mais il y a des uniformes dans toutes les écoles. Fait que les histoires de clivage, comment je pourrais dire, de niveau de société, là, ça n'existe pas. Tout le monde est habillé pareil. Donc, c'est merveilleux. Donc, on évite une possibilité de bullying, là, d'intimidation. Ensuite de ça, si tu es bon à l'école, ben tu vas aller dans les meilleures écoles du monde, de la planète. Si c'est à Harvard qu'il faut que tu ailles, tu vas y aller, étudier à Harvard. La condition, tu reviens travailler un minimum de 5 ans chez nous. On va tout payer. Si tu performes, si tu es bon à l'école, on va tout payer. Ah ouais. Dans les meilleures écoles du monde, tu vas pouvoir aller. Le gouvernement chinois va payer.
Le prix à payer, tu reviens étudier, tu reviens travailler chez nous, pour nous, pendant 5 ans, un minimum. Par la suite, tu iras où tu veux, mais rembourse-nous. C'est un peu ça qu'ils disent. Je trouve ça merveilleux. Mais si tu n'es pas bon à l'école à l'âge de 15 ans, pourquoi on perdrait notre temps? On va t'envoyer étudier un métier. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Charpentier menuisier? Parfait, tu vas devenir le meilleur charpentier menuisier qu'on ne connaît pas. Bref, on va t'envoyer étudier là-dedans. C'est ça. Tu sais, il y a des affaires qui sont bonnes, des affaires qui sont mauvaises dans tous les pays de la planète. Ça, je suis d'accord. C'est ça pour moi, le voyage. C'est l'ouverture sur les gens, c'est apprendre à les connaître. Savoir pourquoi elles sont comme ça, peut-être parce que ça fait 8000 ans que ça existe. Non, c'est sûr. Peut-être parce que notre société est jeune, on ne comprend pas. Donc, allez voir pourquoi eux, ils sont ainsi, pourquoi eux croient en ça, pourquoi. C'est ça, s'ouvrir au monde et ne pas rester chez nous dans notre salon et juger sans savoir, sans connaître. Marc, toi qui as fait Napoléon. Oui, sur les traces de Napoléon, quelques pays, dont la Chine. Tu ne savais pas que Napoléon était allé en Chine, hein? Non. Tu vois? Non, j'avais entendu parler un peu, j'avais lu un peu sur le sujet, mais... OK, non, c'est effectivement... moi, j'abonde un peu dans le même sens que Sylvain. C'est tout le côté de découverte, d'aller voir, tu sais, quand tu arrives en Chine, tu mets les pieds là, tu fais comme, oh, je suis ailleurs. Il n'y a pas d'anglais là, en dessous des caractères mandarins. Là. Tu fais... tu sors complètement de ta zone de confort. Puis c'est la même chose un peu, tu sais, je suis allé en Pologne, je suis allé en République tchèque. En Allemagne, quand tu arrives en Allemagne, puis je sais pas. Pologne, c'est quelque chose. Il est 8 heures le matin, là, puis il y a du monde qui se promène sur la rue, puis avec une bière dans les mains. Ah oui. Il y a plein de petites choses comme ça que tu fais comme, OK, tu découvres. Las Vegas aussi, c'est comme ça. Je suis pas allé à Vegas. C'est pas pour les mêmes choses, ouais. Mais c'est... puis c'est sûr que moi, via les projets de mobilité de Napoléon, mais on le fait toujours accompagné de jeunes. OK. Fait que ça, là, c'est de voir le monde à travers leurs yeux. Ouais. Moi, j'étais toujours en arrière de la gang avec mon appareil photo, puis je prenais des photos. De voir les petits papillons qui arrivent, puis qui sont à, je sais pas moi, à Barcelone, puis qui voient les jardins, qui font « Wow! » Tu fais « OK. » Il se passe de quoi? Il se passe de quoi. Ils découvrent le monde. Ouais. Fait que toi, tu le découvres également. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment là, les voyages, c'est la découverte. Moi, j'aime ça, mais j'aime ce que vous dites. Moi, mon rapport au voyage, là, c'est plate. Cette année, j'ai pas eu le temps de voyager. Puis, en fait, les opportunités ne sont pas présentées. Mais moi, quand je voyage, c'est vraiment un recentrage du chakra, en quelque sorte. C'est comme on se sort de notre zone de confort, on se sort de nos habitudes, on se sort du travail, on se sort du plaisir, puis on vit une nouvelle expérience. Puis moi, j'en ai besoin de ça pour être capable de me recentrer. Puis normalement, tu sais, avant la pandémie, on voyageait 2-3 fois par année. Après ça, je suis allé en France en 2022. Bref, dans ces années-là. Et là, je serais dû pour repartir. Mais là, on n'a pas de projet accepté actuellement pour les mobilités. Mais l'été prochain, j'aimerais ça partir, être capable de cibler ça. Mais bref, moi, c'est un recentrage. Là, je ne suis pas décentré, même si je suis fatigué en fin de session. Mais on va se recentrer dans le temps des fêtes à la maison. Tu vas faire un voyage à domicile. Québec, c'est-tu un voyage? Oui, ça peut être un voyage. Ça dépend de la façon dont tu le fais, ton voyage à Québec. Là. C'est ça qui change la donne. Ah, c'est sûr. On va en profiter. Tu peux même voyager à l'Anse-Saint-Jean. Ouais. Là-bas, je vais aller faire des ménages. Marc, c'est à toi de piger. Pige-nous donc. C'est à moi de piger, Pige-nous ton dernier cadeau, lequel tu veux, n'importe quel. Il est pesant. Ah, il est lourd, celui-là. Il est lourd. Oh boy! Toi, avec, c'est arrangé que j'ai des vues, hein? Êtes-vous Père Noël te curieux? connaît, Père Noël te connaît, d'après moi. OK. Affaires entrepreneuriat. Je comprends pas que j'ai eu ça, moi. Père Noël te connaît. Écoute, affaires entrepreneuriat, je vais faire un petit lien aussi avec les surprises. En début d'année, avec le défi aux entreprendre cette année, ça m'a permis de découvrir beaucoup de beaux projets étudiants et scolaires, effectivement, mais de découvrir aussi des êtres humains, des entrepreneurs vraiment magnifiques. Je pense à Simon Donne, multichaîne SD, qui a gagné un prix au niveau national avec ses chaînes. On parlait tout à l'heure comment tu disais, les spas, là. Sonotube. Sonotube, à Alma, qui est vraiment un entrepreneur qui est dynamique. J'ai eu l'occasion de côtoyer aussi, c'est Mathieu, les pépinières Borealis. C'est des gens qui ont... Écoute, c'est des passionnés de ce qu'ils font. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'aime là, de l'entrepreneuriat. Et là, on se prépare pour le prochain défi, le 28e.
Je Ça peux va- pas vous. Ça va être lancé quand, ça, Marc? Ça va être lancé le 21 janvier prochain. On a une présidente d'honneur. J'en parle pas tout de suite. On va s'arranger pour l'avoir à un moment donné. C'est une femme qui est hyper dynamique. Vous allez, On sait déjà que c'est une femme. Oui, ouais, ça c'est c'est déjà une bonne. présidente d'honneur, donc OK. pas un président. Et c'est quelqu'un qui est vraiment. Fait que là, ça suit son cours, Et dans effectivement. quel Fait que- secteur d'activité? Ah, Curieux, curieux. territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Ah, tu vois, une femme d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est dans le domaine de... Ah! Dans Trop l'entrepreneuriat. d'indices. de l'entrepreneuriat. Trop d'indices. Principe d'entonnoir. tu sais, il a Tranquillement, répondu, là, hein, tout. c'est difficile Non, mais on à- reste là. Ok, c'est Donc, correct. c'est ça. Fait que côté entrepreneuriat, là, moi, c'est sûr, je baigne là-dedans. Elle a combien d'enfants? À ma connaissance, elle en a 2. Ça se précise. Ça se précise. OK, non, je t'agace. C'est Marc. beau. Mais que c'est ça, c'est un peu l'entrepreneuriat, là. Ce que ça me fait penser, c'est toutes ces belles découvertes-là que j'ai faites cette année, Ouais, puis que puis je continue de faire aussi. là. 2026 va être chargé aussi. Je pense que avec le gala aussi qui va se tenir au TAC, Oui. on va assurément faire aussi une autre série de balados. Sûrement. Puis on va avoir peut-être l'occasion, parce que le président d'honneur national, c'est Simon Philibert, OK. qui est entrepreneur. Puis moi, ça, je le voyais à la télé, mais je ne savais pas qu'il était entrepreneur. Puis il est hyper dynamique. Puis je sais qu'il ne dirait pas non si on l'invitait au balado. Ben, Philippe, tu es le bienvenu après Pierre-Olivier Zappa qu'on a eu avant, Oui, avant son ascension, que nous avions prédit en oui, Sylvain, hein. exactement. On avait dit ça sur les ondes de balado de Bel-Ala, on avait dit... Il va finir là. ouais, fait que c'est exactement là qu'il a fini. Ouais. Et toi, mon cher... Affaires entrepreneuriat, écoute, moi, je suis fasciné par le monde des affaires, fasciné par le monde de l'entrepreneuriat. Souvent, j'entends des gens dire Mon Dieu Seigneur, ça prend, hey, écoute, il n'y a plus rien à inventer. On a tout inventé. Et non, et non, et non, et non, et non. Et la plus belle phrase que j'ai entendue dans les 5 dernières années, c'est que le métier que tu veux faire, il n'existe peut-être pas encore. Ça, c'est une belle phrase parce que les métiers changent, les besoins changent, tout est à inventer. Et quand tu es entrepreneur, ben, c'est ça, être entrepreneur, c'est de savoir saisir les occasions, c'est savoir bien se positionner, bien se présenter, bien vendre sa salade. Et j'en ai encore eu la preuve pas plus tard que la semaine dernière. Je suis assis dans le bureau, je regarde à l'extérieur le stationnement en avant de mon bureau et je vois un camion, un pick-up, banal pick-up arriver avec une remorque, un trailer. Je vois un jeune homme sortir, ouvrir le panneau, s'approcher d'un véhicule, se pencher, mettre ce qu'on appelle des jacks, là, tu sais, soulever le véhicule. Ben oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train d'y voler ses roues. Mais non, il est venu changer les pneus chez le client. Dans le stationnement, pendant que le client travaillait, il est venu mettre ses pneus d'hiver. Ah, c'est bon, ça. J'ai dit, ben lui, c'est inventé un travail. C'est inventé une business. Il s'est fait. Yeah. C'est merveilleux. C'est parfait. C'est suffisant pour lui. Ça lui permet de vivre. Puis c'est ça qu'il fait. Il rend service à des gens qui n'ont peut-être pas le temps d'aller faire changer le pneu au garage, qui auraient eu un rendez-vous beaucoup plus tard. Mais là, c'est parfait. Bon, vous allez me dire, Sylvain, c'est vieux comme la terre, ça existe. Non, mais moi, je trouve ça hot. Je trouve ça trippant. Mais tu vois, là, ça m'amène... parce que moi, l'entrepreneuriat, je vais y répondre en même temps que toi, Ben oui. Sylvain. Tu sais, c'est de voir les choses que les autres ne voient pas. Exact. C'est des opportunités. Ouais. Ouais. Puis souvent, on va dire les opportunités, ouais, mais c'est parce que dans le fond, c'est comment est-ce que tu peux la prendre, la transformer en revenu. Parce que Exact. un entrepreneur, si ça ne fait pas d'argent, pourquoi le faire? C'est ça. Puis, tu sais, on se le dit, là, faire de l'argent aujourd'hui, c'est pas mal. Là, faites-en. Mais c'est correct. Plus vous allez en faire, C'est plus ça. vous allez payer d'impôts, plus que vous allez payer d'impôts, plus Tu que vas vous allez avoir des avoir... services. Plus que, oui, puis plus que vous allez avoir un meilleur fiscaliste. Donc, Puis de toute façon, à la base, ton idée, tu l'as fait. Oui, tu sais que tu vas faire de l'argent, mais c'est pas ça qu'il faut qui te motive. et voilà. Exactement. Et si vous voulez connaître la force de l'entrepreneuriat, vous écoutez la série qui a été faite, documentaire, animée par Éric Bruno, Le printemps le plus long, qui touche la pandémie. Et vous allez voir que c'est pas des grandes entreprises, c'est pas des gros logiciels, c'est pas des méga entrepreneurs, là, à la IBM, Microsoft et compagnie, vont nommer ceux-là qui ont sauvé le Québec pendant la pandémie. Là. Non, effectivement. C'est des PME. On va aller écouter Exact. ça. Hey, il nous reste un cadeau à déballer. C'est à mon tour, messieurs. Comment ça, c'est le dernier? Là? Hein? Comment ça que tu as le dernier cadeau? On n'a plus. Ouais, mais c'est la plus petite boîte. Ben là, Ouais. tu veux qu'on en fasse un balado de 4 heures?
Je vais prendre un échantillon de vos voix, puis on va OK, écrire parfait. des textes. On va demander Ah à non, l'IA. non, non. Donc, l'IA qui est dans le cadeau, l'intelligence artificielle, moi, de mon côté, l'IA, moi, je le vois plus maintenant comme un agent de support. Pourquoi je dis un agent de support? C'est qu'il va me permettre de faire des gains de temps dans l'efficacité de mon travail. Révision de texte, structuration des idées, être capable de faire des recherches complémentaires. Donc, être capable de lui donner des tâches que ça va me prendre énormément de temps puis que je ne serai pas nécessairement à valeur ajoutée. Par contre, ils mettent la valeur ajoutée, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux dire, comment je veux le dire. Puis honnêtement, moi, l'IA, ça m'a permis en 2025 en fait, de briser une vieille pensée que j'avais dans ma tête. Puis Qui était? un vieux toc. C'est que. Un vieux toc-toc. Ouais, un vieux toc. Non, mais quand c'est le temps d'écrire, des fois, là, ça me demande plus de temps parce que je veux m'assurer que ça soit parfait. OK, Puis que, tu sais, OK. fait que là, à cette heure, ce que ça me permet de faire, c'est que j'écris mon texte. Mettons que j'ai un 2 pages à faire. Je vais écrire mon 2 pages. Puis, je ne perdrai pas mon temps nécessairement avec mes marqueurs de relation. Tu sais, je vais sortir mes idées en rafale, mon vrac, je vais leur travailler. Puis après ça, je vais me le faire corriger, puis je vais le faire réviser. Ah, OK. Puis, sérieusement, je perds beaucoup moins de temps. Là, c'est sûr que ceux qui font de la révision linguistique puis de l'édition vont dire Ah! Mais écoute, c'est un gain de productivité. Puis ça m'a permis aussi d'écrire plus, d'en faire plus parce que là, après ça, dire OK, le syndrome de la page blanche. OK, là, je commence à écrire. OK, ça. Telle idée, OK, comment est-ce que je pourrais utiliser? Fait que je prends ça, je fais corriger, je fais réviser. Ah, OK, il y a telle chose qui manque. Tu sais, ça me permet d'aller plus loin. Puis ça, c'est sûr, dans notre pratique en enseignement, ça a une influence parce que, moi, c'est la façon que je l'utilise, mais il y a des étudiants qui font faire le travaux Au complet. Mais là, c'est là où moi j'ai un problème. Parce que, puis souvent, c'est là ce que j'en parle aussi aux étudiants, c'est qu'il ne faut pas que l'intelligence artificielle générative te dise quoi faire, te dise quoi penser ou comment le penser. C'est toi qui dois dicter qu'est-ce que tu as de besoin. Donc, pour ça, il faut que tu aies eu une réflexion, il faut que tu aies eu une connaissance, il faut que tu aies fait une partie du travail, en fait, la grosse partie du travail. La seule chose que la technologie va te permettre, dans le fond, de gagner en frais de temps, c'est de dire, OK, si j'ai des faiblesses en français, si j'ai des faiblesses en écriture, si j'ai des faiblesses il va être capable de pallier. Puis ça, c'est ce que je trouve beau un peu dans ça. Puis ça transforme notre pratique. Tantôt, Marc, tu disais que j'avais utilisé une nouvelle façon d'évaluer. Souvent, ce que je faisais, c'est que je leur faisais faire soit des rapports ou des travaux de recherche de 20-25 pages. Si je ne veux pas avoir un travail, justement, qui a été généré par l'intelligence artificielle parce que l'étudiant, ça fait 3 jours qu'il n'a pas fait sa job, mais là, ça a été autre chose. J'ai utilisé une mise en situation, un cas, puis ça a transformé ma pratique aussi parce que je voulais que les étudiants apprennent, premièrement, qu'ils n'utilisent pas ces béquilles-là, puis qu'ils soient capables, puis honnêtement, ils sont obligés de remplir à la main un questionnaire. Donc, pour éviter de... Puis, fait que s'ils consultent l'intelligence artificielle, au moins, ils vont être obligés de l'écrire et de faire le transfert. Fait que bref, moi, en 2025, l'essor que ça a pris, parce que c'est en 2025 que j'ai commencé à l'utiliser. Puis d'ailleurs, dans ma thèse de doctorat, quand l'Université Laval s'est positionnée sur les règles de l'utilisation de l'intelligence artificielle, ils nous ont envoyé une communication officielle, puis ils nous demandaient de valider, puis en tout cas, il y a un processus, puis aussi un journal qu'on doit utiliser pour documenter qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on l'utilise, ce qui est tout à fait normal et transparent. Moi, j'avais envoyé à mes 2 co-directeurs un courriel en disant « Voici comment je l'utilise. C'est ma déclaration officielle auprès de vous. J'aimerais que vous me corrigiez, que vous me disiez quoi modifier dans ma façon de travailler si je ne suis pas conforme à vos attentes. » Puis tout était correct. Ils m'ont confirmé que de la façon que je l'utilisais, c'est une façon responsable. Puis là, j'ai continué à travailler de la même façon finalement avec ça, mais il y a eu un gain aussi, de temps, d'apprentissage aussi. Des fois, parce que veux pas, quand l'intelligence artificielle, là, tu travailles avec, il faut que tu valides aussi, il faut que tu relises, il faut que tu dises c'est-tu vrai ça? Tu sais, il a changé de la tournure de ma phrase. C'est ça, c'est un outil. Hein.
Exact. Un outil comme bien d'autres outils. Il faut juste apprendre à bien travailler avec puis à bien l'utiliser. En tout cas, moi, c'est mon point de vue à moi. Là. Puis je pense que si... Tu sais, il y a une étude à un moment donné qui est sortie, je me souviens plus exactement des chiffres, là. Puis je sais que c'est dans une université aux États-Unis. Ils ont fait faire un travail. Il y en a une partie des étudiants qui devaient le faire avec l'intelligence artificielle à 100 OK. Il y a une partie qui s'en servait, ils faisaient des recherches, mais ça venait quand même en partie des autres. Puis une partie qui n'avait pas le droit du tout, du tout, du tout. Et lorsqu'on demandait de citer une phrase dans leur travail, les étudiants qui l'avaient fait avec l'intelligence artificielle, personne n'était capable de citer une phrase. Ah, on n'avait rien retenu. Donc, on n'a rien retenu, on n'a rien OK. appris. Effectivement. Tu sais, fait que nous, comme on est dans le milieu d'apprentissage, il faut savoir s'en servir pour quand même Ben, aider à Je l'apprentissage. suis pas surpris de ce que tu dis. Quand je faisais de la radio, l'exercice le plus fréquent à faire pour apprendre un texte, c'était de l'écrire. Donc, c'était de participer. à fait. De De l'écrire, participer. tu le retenais. Ça, je comprends ça. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Sérieux, Non? là, c'est plate. J'ai pas d'opinion sur l'intelligence artificielle. Autant elle me fascine, j'en suis curieux, je l'utilise un peu comme support, comme toi, mais autant elle me fait peur parce que, oui, j'ai foi en l'humanité, mais pas tous les humains. Et c'est là où j'ai de la difficulté. Écoute, on est à ses premiers balbutiements, puis c'est complètement fou ce qu'on réussit à faire comme fraude avec ça. Donc, je m'imagine à petite échelle la fraude qu'on réussit à faire, ne serait-ce qu'au niveau de l'information, les fraudes financières qu'on réussit à faire. J'ose même pas imaginer jusqu'à où on va se rendre dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, ça me fait peur. Ça m'a peur. Fait que je suis mi-figue, mi-raisin. J'aime l'utiliser. Je me dis que ça va aider, entre autres, à la pénurie de main-d'œuvre. Ça va aider à libérer du temps, comme tu disais tantôt, à la Société des loisirs dont on a tant parlé dans les années 80-90. Le 4-3, le fameux 4-3, là, Oui. qu'on n'a jamais vu. on n'a Mais jamais tu sais, vu, là. Tantôt, tu parlais d'entrepreneuriat où le métier qui n'existe pas. Oui, Mais exactement. tu sais, l'IA va transformer des professions, Oui. transformer la façon. Puis en Carrément, administration, définitivement. ça va arriver. Définitivement, mais comme je te dis, je suis apeuré par rapport à qu'est-ce que l'humain va en faire de ça. Écoute, juste les fake news, les faux vidéos, tout ce qu'on peut voir, c'est hallucinant. Ça, c'est très drôle. Mais c'est très drôle. Il y en a des Alors, drôles, mais il y en a Ouais, des moins drôles. c'est drôle. C'est sûr que nous, en tout cas, moi, quand je vois tout ça, je dis OK, puis je suis un peu d'accord avec toi. C'est drôle, mais c'est qu'il y a des gens, à quelque part, qu'eux autres trouvent ça. Ils y croient, là. Tu sais, ils voient une petite vidéo je sais pas, Ah moi, oui. d'un lapin qui saute sur une trampoline, puis ils pensent que c'est vrai. effectivement. Voyons donc. C'est ça. Messieurs, Hey, on est rendu à l'heure des vœux de bonne année? des vœux de bonne année. Alors, M. Carbonneau, avez-vous des vœux à faire en cette Cette fermeture? année, je souhaite de la tolérance aux gens. Je souhaite vraiment de la tolérance. Je remarque dans tous les domaines, les gens ont l'épiderme sensible. Les gens n'acceptent pas la critique. Les gens veulent tout dans l'instantanéité. Juste pour te donner un exemple, ma belle-mère, que je cite souvent, ma belle-mère, quand ça ne répond pas sur mon cellulaire, elle appelle à la maison. Puis quand ça ne répond pas à la maison, elle appelle sur le cellulaire à ma blonde. Ça y prend une réponse là. Mais à un moment donné, on faisait quoi des années 70-80? On patientait. On était tolérants. L'instantanéité n'existait pas. Ben, on peut-tu revenir à ça un peu dans tout? L'instantanéité, ben oui, c'est le fun, mais on ne l'a pas tout le temps. Il faut être tolérant. Les gens ne nous parlent pas tous de façon adéquate. Il faut être tolérant. Les gens n'ont pas tous les mêmes connaissances qu'on a. Il faut être tolérant. Bref, choix de la tolérance en 2025. Merci, Sylvain. Marc? Ben, moi, ça va être un peu dans le même sens, mais c'est plus la bienveillance. Ah, Tu sais, les gens, c'est être bienveillant entre nous, s'entraider, avoir un monde plus humain. Parce que avec l'intelligence artificielle, justement, on déshumanise un peu. Fait que je veux qu'on revienne vraiment se centrer sur l'humain. Fait que c'est mon vœu pour la prochaine année 2026. C'est bon. Ben, pour ma part, je souhaite l'amour. Hein? L'amour et aussi la santé. Parce que on parle de l'humain, de la bienveillance, on parle de la tolérance. Mais je souhaite de l'amour. De la passion et que ça puisse bien aller pour la prochaine année. Que 2026 soit rempli de bonnes nouvelles, soit rempli de plusieurs opportunités fort intéressantes. Alors, bref, c'est ce que je vous souhaite pour la prochaine année. On t'aime, Benoît, on t'aime.
Un gros câlin. Moi aussi, je vous souhaite. Alors, pour nos étudiants et les auditeurs de Ben Lala, c'est ce qui complète cette super émission. Je dis super, là, on a été plus long qu'à l'habitude, mais on s'est amusé. On a pris le temps de jaser, puis on a rattrapé le temps perdu, messieurs, de la saison qu'on n'a pas faite. Ça a été Mais on avait tellement des beaux gros cadeaux. Exactement. Donc, Le Père Noël, en plus, il savait ce qu'on voulait. Tu sais. exactement. Il n'y a pas de pizza, mais c'est pas grave, elle arrivera plus tard. Alors, sur ça, messieurs, il ne me reste qu'à vous dire un gros ciao, ciao.